L'Aviron Dédé, une émission qui parle culture, littérature, peinture, cinéma, musique, danse, philosophie et éducation. Émission c'est là, la passe chaque vendredi sur channel YouTube Tichès Balakaï, Radio Uni FM 102.7 et Radio Télévision Horizon 2000 dans New Jersey, pays États-Unis, mais tout plusieurs autres plateformes encore. Émission La Vie Dédé sont émissions qui forment une parole intègre, une parole intelligente pour construire l'autre société. Pour nous répéter, écrivain son Mathurin, c'est avec parole la vie fan la vie pack en pack pour l'autre la vie fleurie. Pas oublier, animateur émission si la France Les Valbrun alias Compère Conseil. Téléphone 34 65 92 87, email valfrance@commercial.yahoo.com. Bonjour, bonsoir, toutes fidèles branchées, émission La Vie Dédé. Depuis le fait ça, c'est pratiquement émission La Vie Dédé qui arrive la caillou. Eh bien, émission La Vie Dédé, je nous connais, c'est espace créateur, poète, peintre, moun qui fait poésie, ouais, philosophe, moun qui dans cinéma, qui ont parole intelligente, ils sont capables de porter dans la transformation pays. Eh bien, émission La Vie Dédé, les jeunes tout bon sens li, dans une expérience qui est plus profonde sur la vie. Côté depuis dans la nuit devant jour, moun était toujours dans une La Vie Dédé autour des existences. Une façon pour ça bousquer bon sens la vie, on réfléchir sur une série de phénomènes qui a frappé porte existence. Une autre fois, ou même qui a peine branché, ou même qui a regardé l'émission La Vie Dédé sur plateforme Tichès Balakaï, sur réseaux sociaux, ou même qui a entendu nous sur Radio Uni FM 102.7 Publin Haïti, Radio Bada FM dans Wanamet, Radio Sony 103 dans Orlando, Radio Horizon 2000 dans New Jersey. Bienvenue, jeudi, dans l'émission La Vie Dédé. Et bien, jeudi, nous avons l'honneur pour nous recevoir professeur, philosophe, historien de la pensée haïtienne, Francisco Louverture. Eh bien, j'en entends déjà, et professeur, aujourd'hui, il est bel et bien présent sur le plateau émission La Vie Dédé. Côté libéral intervenir sous thème ça, les tournants ethnologiques haïtiens et la question de la mystique vaudouique. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'honneur pour nous recevoir professeur qui pourra aborder thématique ça avec nous, qui pourra aborder thème ça avec nous, de façon pour édifier nous sur question ça qui toujours été une question importante. Voilà, professeur, bonsoir, bienvenue sur le plateau émission La Vie Dédé. Merci Valbrun pour l'invitation. Je vais commencer pour moi dire bonsoir ou bien bonjour à tout le monde qui a regardé l'émission La Vie Dédé. Ça dépend de l'opéra le regarder, il est capable bonsoir, il est capable bonjour. Donc on dit bonjour ou bien bonsoir à tout le monde qui va regarder l'émission La Vie Dédé. Jean et Valbondia, moi c'est Francisco Louverture, moi c'est professeur à l'Université d'Haïti. Moi, depuis 2009, moi professeur à l'Université d'Haïti. Moi, avant ça, moi j'ai enseigné dans des écoles classiques. Je travaille dans le lycée, qui est le lycée Jacques-Stéphane Alexis, dans la commune Verrette. Moi je travaille dans des collèges à Port-au-Prince. Collège 4 Soir, collège CEC et tant d'autres écoles encore. Et depuis en 2013-2014 exactement, moi fait sortir premier livre moi qui c'est un roman qui est mes premiers pas dans l'existence. Et puis à partir de 2017, moi commencé à réfléchir sur vaudou. Et c'est comme ça que je découvrir un bagaille que je n'ai pas jamais entendu, un passage dans un livre qui sont classiques de la pensée haïtienne qui est ainsi par la langue. Elle a fait un temps. Et puis c'est comme ça que le livre là parle pas avec moi. Et puis depuis là, le livre là intéressé, moi je viens tourner en quelque sorte ethnologue.
moi déplacé, aller dans la Koussoukri, aller dans la Koubadjo, aller dans la Souvenance, aller Sodo, parce que presque c'était fait même expérience ça et tout pour lui faire livre là. D'ailleurs, il y a un passage dans ici par là l'oncle là. Côté monsieur parler de Sodo. Donc Sodo c'est un côté moi j'ai découvert depuis dans mon roman entre les mémos là, même pas de jamais bien chance aller. Et puis c'est là m'a commencé à travailler sur ainsi par là l'oncle là me dit qu'est et faut que moi aller parce que presque m'installer là, faut que moi aller. Et puis bon, finalement livre l'arrivée fini, livre là le problème d'ainsi par là l'oncle. Le livre est fini, c'est un livre qu'on y a là moyen pour parler avec des maisons d'édition pour le livre là sorti. Donc le livre est fini. J'aime penser que c'est un livre qui est sorti dans un mois ou bien 2 mois. Donc c'est à partir de thème ça, c'est à partir de livre là qui est le problème d'ainsi par la langue, c'est-à-dire que c'est une monographie critique liée sur ainsi par la langue. Et m'a profité de l'occasion pour me dire que c'est première monographie critique qui est consacrée à ainsi par la langue. Ainsi par la langue, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un livre phare dans l'histoire de la pensée haïtienne qui est publié en 1928. Et sous lui, il y a des études partielles qui sont faites pour que jamais gagné une étude qui consacrée de manière exclusive à ainsi par la langue. C'est travail ça que moi fait dans le livre que me relève le problème d'ainsi par la langue. C'est la première monographie critique qui gagne sur le livre là. Voilà, et professeur, et vous faites une si belle présentation sur le parcours et que le public l'a vu en édiant, il édifie en pile, il apprend en pile de vous-même. Mais thème intéressant, le tournant ethnologique haïtien et la question de la mystique vaudouique. Mais professeur, comment nous avons abordé le tournant ethnologique haïtien à la question mystique vaudouique là? Bon. Et avant tout, il faut commencer par le commencement, comme on dit. Il faut commencer par qu'est-ce qu'on entend par le tournant ethnologique haïtien? Qui ça veut dire? Une façon simple pour dire ça qui est tournant ethnologique haïtien. Jodia li aller de soi pour nous que vaudou c'est religion. Et sociologue Lewis Ampidou Cloméus, c'est la religion populaire haïtienne. Sociologue Lainer Cubon dans Dieu dans le vaudou haïtien dit que le vaudou, c'est la matrice culturelle d'Haïti. Et en 2003, président Jean-Bertrand Aristide fait de vaudou une religion qui est reconnue par l'État, il y a un statut, et que désormais, par exemple, il y a un conseil électoral provisoire qui a monté, même gens que le secteur protestant, secteur catholique, et les autres secteurs de la vie nationale représentés, secteur vaudou représenté. C'est-à-dire que vaudou a un statut officiel de religion, même genre que catholique avec protestant. Donc, c'est-à-dire, nous-mêmes cap vivre, jodia, parole m'bral parler là, la paraît bizarre. À savoir que nous lever nos histoires, nous lever nos héritages, c'est justement ce que j'appelle le tournant ethnologique. Tournant ethnologique, à ce qui s'allie, c'est que pendant tout 19e siècle pays et jusqu'à début 20e siècle, et ces 2 premiers textes qui pourraient le faire, c'est d'abord un texte qui est publié en 1924 par un médecin devenu sociologue qui s'appelle Justin Chrysostome d'Orsainville, qui écrit un livre qui est une explication philologique du vaudou. Et puis en 1928, Presmas pourrait le publier ainsi par la langue, côté que nèg yo gon l'autre approche et Presmas et d'Orsainville, il a fait sous vaudou. Parce que qui s'est passé, ça dit avant 2 textes ça yo. Et c'est 2 auteurs qui sont intéressants parce que yo c'est 2 auteurs qui montrent clairement tournant ethnologique là. À savoir que pendant tout 19e siècle là et jusqu'à avant 2 textes ça yo, classe intellectuelle haïtienne nan, l'était toujours mettez vaudou de côté. C'est-à-dire pour nous même je dis nous avons l'impression que intellectuel haïtien était toujours vaudouisant. C'est pas vrai. Ça pas vrai. Ça c'est justement un tournant ethnologique là qui va le faire. Et vous allez que justement sur question à partir du thème ça vous allez que les grands auteurs, les principaux auteurs du tournant ethnologique ils pas vaudouisants. Ils pas vaudouisants. C'est que par exemple on prend d'Orsainville, Justin Chrysostome d'Orsainville qui en 1912-13 publié une série d'articles
que le bras réuni sous le nom de Vaudou et Névose. D'ailleurs, il y a un article qui était les Vaudou et Névose même. Donc, c'est une série d'articles, monsieur était publié dans une revue scientifique haïtienne qui existait à l'époque, qui est la revue médicale, qui va exister aujourd'hui encore, qui ensemble de articles ça yo, monsieur relève Vaudou et Névose. Côté que monsieur fait une étude de Vaudou, il dit que Vaudou c'est un Névose. Névose, c'est un terme qui est utilisé en psychopathologie pour caractériser une forme de maladie mentale. Donc, voilà, c'est-à-dire que le texte de Justin Chrysostome d'Orsainville est important dans le sens que c'est radicalisation de conception que classe intellectuelle haïtienne pendant le 19e siècle et jusqu'à début 20e siècle là, tu as sous Vaudou, côté que ils ont considéré Vaudou comme étant soit un fétichisme, soit un atavisme et survivance de la barbarie africaine. Par exemple, quand vous lisez Vaudou et Névose de Justin Chrysostome d'Orsainville, vous jouez tout ça, on dit là que Vaudou sont atavisme lié, c'est survivance de la barbarie africaine et donc il faut nous débarrasser du Vaudou. Il faut nous débarrasser du Vaudou. Et donc, c'est bail qui paraît Jodia pour nous bizarre. Et c'est ça qui fait d'Orsainville extrêmement intéressant. C'est ce même d'Orsainville qui, en 1924, va publier un texte qui aurait une monographie écrite, une explication philologique du Vaudou. Et m'a précisé pour me dire que le texte, ça, c'est la première conférence qui était faite au moment de la création de la Société d'histoire et de géographie, de la Société d'histoire, de géographie et de géologie d'Haïti qui créée en 1924 avec Jean Price Mars, Justin Chrysostome d'Orsainville, Horacéus Pauléus Sanon et quelques autres. Et premier président et Société haïtienne d'histoire et de géographie, c'est Horace Pauléus Sanon, deuxième président du Bral Jean Price Mars, je crois que c'est en 1922. Et puis c'est Price Mars qui Bral une grande impulsion. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande institution. Donc ça dit c'est une institution que tournant ethnologique l'a créée. Tournant ethnologique là, il créé et première institution créée c'est Société d'histoire. Je dis les sociétés haïtiennes d'histoire et de géographie, mais au départ, ça s'appelait Société d'histoire, de géographie et de géologie d'Haïti. Comme ça, le relais. Et puis, en 1941, Price Mars, avec Jacques Roumain et quelques autres, pour créer l'Institut d'ethnologie. Et je crois que le décret, c'est sous la présidence du président Elie Lescaut en 1941. Le décret date du 31 octobre 1941 pour créer l'Institut d'ethnologie. Et puis, la même année, il a créé le Bureau national d'ethnologie que Jacques Roumain, c'est Jacques Roumain qui est premier directeur du Bureau national d'ethnologie. Et puis, après sa mort, c'est Lorimer Denis qui pourra venir et directeur Bureau national d'ethnologie pour l'Institut d'ethnologie à lui-même. C'est Jean Price Mars qui était... Toujours indigénisme. Oui, justement, c'est mouvement ça qui pourra créer ce qu'on appelle le mouvement indigénisme. D'abord, en 1928, il y a la revue indigène qui apparaît. C'est pas 28, c'est 27, si je ne m'abuse. Qui apparaît. Et puis, en 28, vous avez la publication d'Ainsi par la langue, qui est le texte canonique de ce qu'on appelle le tournant ethnologique. C'est-à-dire que le tournant ethnologique, là, si on a résumé, c'est ça, c'est justement, par exemple, et ça peut me dire Price Mars avec d'Orsainville, c'est deux auteurs qui sont importants pour comprendre ça, le tournant ethnologique, là, à savoir que ils ont participé, tous les deux, c'est représentants de ce que j'appelle des deux moments de l'histoire du vaudou de la conscience intellectuelle haïtienne, à savoir, il y a un premier moment qui sont rejet du vaudou, que rejoignent Kai Price Mars, par exemple, dans Vocation de l'élite, pendant que Price Mars n'a pas vraiment parlé de vaudou là-dedans, c'est de l'élite que l'a parlé, mais non passage pendant que l'a parlé de anciens africains qui sortis en anciens esclaves et dans la colonie du Saint-Domingue qui sont en Afrique, il parlait de leurs croyances fétichistes. Croyances fétichistes. Ouais. Voilà, c'est cette idée qu'on avait, ces croyances fétichistes. Mais question ça, c'est une question qui vraiment était
ambigu là quand paquet l'autre monde comment faire Presmas contribuer bon côté humain dans créer bio national de technologie et qui peut aussi un radical vis-à-vis de vaudou comme ça. Presmas paradis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe c'est que et gagner un événement que je dis à nous pas prendre toute importance là parce que l'histoire ou gagne deux rapports avec l'histoire c'est que vous êtes capable de vivre l'histoire, un moment historique, ou vivre dans votre chair. Par exemple, moi-même, moi vivre des moments historiques comme exil, coup d'État, président Jean-Bertrand Aristide en 91. Et ça dit son bail vivre, ça dit Port-au-Prince chaud. Oui. Que les petits monde, pas carré Port-au-Prince, l'école fermée, m'oblige à aller à la campagne, ainsi que l'autre petit monde dans la zone non. Ça dit que, et puis, les pour Aristide tournent en 94. Chaud parce que on dit là, les Américains vont débarquer, etc. C'est-à-dire, l'on vivait, c'est-à-dire, je suis capable de dire ça aussi des événements me vivent. Voilà. Par exemple, l'occupation américaine d'Haïti 1915-1934, son rapport intellectuel me avec elle. C'est-à-dire, son bagage m'apprend l'école. Alors que, il y a des événements, par exemple, deux événements, ça me sont là 2004, que nous pensons qu'on vive, tout récemment là. C'est-à-dire que, qu'on gagne des bagailles qui passent dans l'avion, peuple qui marque. Et justement, occupation américaine d'Haïti, 1915-1934 là, parce que je dis à quelqu'un qui dit deuxième occupation, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, en 1915, les Américains ont débarqué dans le pays, sous prétexte que il y a un trouble, etc. Ils prennent le pays. À savoir que c'est eux-mêmes qui vont faire élection, ils vont doter pays, ils vont faire que le pays ait l'autre constitution en 1918. Par exemple, son bail qui est important, dans toute constitution pays d'Haïti, si on a commencé depuis la constitution impériale de 1806 de l'empereur Jean-Jacques Dessalines jusqu'à la constitution de 1889, toute constitution, et puis entre-temps, entre ces deux constitutions-là, il y a une bonne vague constitution. Toute constitution haïtienne, parce que lorsque les Américains ont débarqué, nous avons vécu sous constitution de 1889. Que, entre nos firmes, c'était Youn Namoun qui était participé dans l'élaboration. Donc, toute constitution, ça a été interdit que blanc pas un droit de propriété en Haïti. Donc, c'est à partir de la Constitution de 1818 que les Américains ont retiré l'article ça dans la Constitution qui fait que blanc capable de gagner terre, par exemple, en Haïti. Par exemple, Clinton plein terre en Haïti. C'est-à-dire, avant ça, blanc pas gagner terre dans le pays. Donc, c'est un événement qui vraiment marqué la vie du pays d'Haïti et c'est lui-même qui a baillé tout dans ethnologique là. C'est-à-dire, si ou pas partie de question occupation américaine non moi-même par exemple son bail était juste qu'on entendait parler c'est pendant ma lien si par là donc là me découvrir poids occupation américaine et puis me vinn faire recherche me vinn lire sur histoire m'a vraiment tout poil c'est-à-dire que pour nous comprendre ça ne relève tout dans ethnologie là il faut partir là c'est-à-dire que c'est des monde qui pas vaudouisant n'est pas vaudouisant. Presmas, pas vaudouisant. Dorsainville, c'était catholique. Dorsainville, même sorti instruction civique, que l'homme des petits monde qu'on la donne. Dorsainville, c'était catholique. Pour Presmas, il y a plusieurs débats sur lui. Est-ce que était. Je ne suis pas du tout sûr que Presmas était catholique. Les plus tremblés étaient protestants. Mais Presmas, apparemment, pas tout le monde qui était fanatique. Ouais, c'est un monde qui était en sorte de. Mais de côté, ou capable de jouer un sentiment nationaliste ou là? Oui, mais justement, mais Gomba qui caractérise la pensée haïtienne. Gomba qui caractérise la pensée haïtienne a toujours été nationaliste. Cette fameuse phrase sur nous-mêmes. Attendez, la pensée haïtienne a toujours été nationaliste. Maintenant, c'est comment on concevoir le nationalisme. Et c'est là pour comprendre ça, on est tout dans l'ethnologique là. C'est-à-dire, pendant tout le 19e siècle là, et jusqu'à aujourd'hui, je dis la pensée haïtienne a toujours été nationaliste. Maintenant, c'est comment je conçois la nation. Eh bien, il y a deux façons, si on prend l'histoire pensée haïtienne, il y a deux façons de concevoir la nation. Pendant le 19e siècle, là, ils concevoir la nation haïtienne à partir de l'élite intellectuelle.
de l'élite intellectuelle. C'est-à-dire que c'est l'élite qui apparaît comme étant l'incarnation de la nation haïtienne. Par exemple, il y a ce livre publié en 1919 par Presmas. Oui, la vocation de l'élite. La vocation de l'élite. Voyez, le livre s'appelle Vocation de l'élite. Et Presmas dit clairement, parce que dans le livre là, c'est sur pleine occupation américaine, Presmas gagne un étudiant qui est la domination politique et économique de l'élite. Et puis il parlait de la servitude économique et politique des masses et rurales et populaires. C'est-à-dire Presmas montrait que c'est l'élite là qui fait qui est responsable de l'occupation. Mais dans le texte ça, Presmas était convaincu que l'élite là capable de redresser, ressaisir pour lui faire pays. Ok, avant nous allons tourner sur la question de l'élite là avant. Mais on fait tourner sur la question vaudou. Oui, justement. Je me rappelle tout, Charles Fernand Pressois a sorti un texte, un travail, côté que monsieur était pour... Alors, monsieur c'est un intellectuel qui est d'accord que vaudou sont religion. Mais sous nom, appellation, monsieur a un problème. Alors, monsieur était appelé une appellation qui c'est religion afro. Oui, c'est un travail que Guy me fait regarder, un documentaire que Guy Ferrolus fait sur lui. Comme qu'a dit, ça beaucoup dans le sujet de Malbalia, c'est-à-dire que c'est non religieux. Et pas là. C'est-à-dire, pour comprendre justement le travail fait dans Pressoise, son livre qui est sorti en 1949, c'est justement faut comprendre ça, tout dans l'ethnologique là. Et ça, la tournée nous là. Oui, c'est lui. C'est-à-dire que un ensemble de travail qui pourrait le faire, par exemple, sur créole. Par exemple, travail Ferdinand Pressois, là, son travail qui dit que créole là a une origine africaine, etc., elle pas une origine française, contrairement à ce que mon a dit. C'est propos ça, li pas un propos qui seulement vise la science, c'est un propos qui politique, qui idéologique, qui inscrit dans le cadre ça justement que relais tournant ethnologique là. Dans ce sens, ça, je suis rencontré avec Jean Casimir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est ça pour nous essayer de comprendre, c'est que toute la pensée haïtienne contemporaine, l'épuiselle, l'enracinelle dans le tournant ethnologique là. C'est-à-dire, l'on prend le livre Jean Casimir, la culture opprimée. Culture opprimée, c'est culture créole là. Ouais, ça m'a dit. Mais tout ça vient de ça où les tournant ethnologique là. Par exemple, Jean Casimir, œuvre Jean Casimir construit autour d'un couple, on dichotomie que les créoles bossales. Voilà. Eh bien, dans l'histoire de la pensée haïtienne, c'est ainsi par la l'oncle qui, pour la première fois, réhabiliter les bossales. Ouais, qui a réhabilité les bossales. Ce qu'on appelle les mahons, par exemple. Et je dis à nous parler, par exemple, pour parler, il y a un historien ça, qui parle, Jean Fouchard, qui va lire un livre, que les mahons de la liberté. Mais voilà, toute bagaille ça, yo, participer dans sa relais tout dans ethnologique. C'est-à-dire que tout dans ethnologique là, c'est une révolution idéologique, politique et culturelle liée dans l'histoire de la pensée haïtienne. Ou capable elle sous deux angles, pour comprendre bien, du point de vue politique, il y a un déplacement qui fait, à savoir que pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la vocation de l'élite, que classe intellectuelle haïtienne libre de penser que c'est eux-mêmes qui sont représentants pays. Et ainsi par la longue une phrase que Presmas parlait, il parle de la sorte prétention de l'élite de figurer à elle seule toute la communauté haïtienne. C'est-à-dire, pendant que M. écrit ainsi par la longue, son texte qui sorti en 1928, mais le texte a fini en 1927, c'est-à-dire que l'élite intellectuelle, dans le moment, toujours pensait que c'est eux-mêmes qui payent. Ouais? Son prétention. Voilà. Presmas parle de la sorte prétention de l'élite de figurer à elle seule toute la communauté haïtienne. C'est-à-dire, c'est une phrase qui montre clair. Et monsieur a montré que, monsieur parti sur une donnée démographique, que Presmas dit que la réelle physionomie du pays est une agglomération qui compte environ 2 200 000 paysans sur une population globale de 2 500 000 habitants. C'est-à-dire, je dis à nous, Haïti, qui a 11 millions, 12 millions, nous n'avons pas un chiffre exact, mais dans l'époque là, c'est-à-dire, chiffre pratiquement joint, chiffre donné démographique, c'est que vous avez une population haïtienne qui gagne 2 500 000 habitants, et la donne, vous gagnez 2 200 000 paysans. Donc, pratiquement, c'est dit, mais
Ça dit, sous prend base démographique ça, pays, c'est pas élite là lié. Sous gagne un pays gagne 2 500 000 moun, là dans nous gagne 2 200 000 paysans, moun qui vivent à la campagne. Donc pays a une configuration de un monde rural. C'est ça ou capable. Et la nation y, ça dit sous retirer 300 000 moun ça pays arrêté. Sous retirer 2 200 000 moun ça côté pays encore. Ça dit monsieur parti sur démographie pour lui montrer que pays a c'est pas élite, c'est pas bourgeoisie, c'est masse rurale ça, c'est eux même qui travaillent, c'est eux même qui payent. Et ça c'est la révolution politique d'ici par la langue. Et maintenant, puisque monsieur ouais c'est ça qui paye, donc monsieur dit un bien parce que son texte est construit qui est articulé autour d'une dichotomie élite et monde rural, classe populaire. Et puis monsieur dit bon, moi-même c'est moun sa yo et yo gen sympathie. Contrairement à la vocation de l'élite, qui était une enquête sur l'élite et une campagne de redressement moral enfin, pour l'élite. Ainsi par la longue lui-même, il opérait justement un tournant, une révolution politique côté que, contrairement à la vocation de l'élite qui était posé que c'est l'élite là qui paye, c'est lui-même qui a un projet, par exemple John Picabee on parlait de un projet hégémonique. Que Price Mas proposé dans la vocation de l'élite. Bien sûr, par exemple, justement, et notre article là qui justement allait à l'encontre du travail Picabee. Ça va être intéressant pour regarder. Voilà, et on va suivre l'émission La Vie en Dédé. Eh bien, aujourd'hui, c'est professeur Francisco Louverture, qui est philosophe, professeur à l'UEH. Aujourd'hui, c'est avec nous regarder des questions tournant ethnologiques haïtiennes face à la question de la mystique vaudouique. Oui, voilà. Voilà, il faut respirer, tourner. C'est pour éduquer, informer et amuser. Une autre fois, nous saluons même qui à peine branché, ou même qui a regardé nous sur le réseau, ou même qui branché Radio Uni FM, Radio Bada FM, Radio Sony 103 dans Orlando, Radio Horizon 2000 dans New Jersey. Et bien aujourd'hui, nous avons l'honneur pour nous discuter, pour nous réfléchir ensemble sur une question qui est importante avec le professeur philosophe Francisco Louverture. Voilà, professeur Taléa, nous tapons c'est. Mettez tout notre ethnologie à camper, il faut que nous mettions le camper pour nous aborder avec différents auteurs. Par rapport avec question mystique vaudouique. Mais justement, je suis capable de dire que tout intérêt, moi, pour ainsi par la longue là, il est sorti pendant en 2017, en avril, je m'en souviens bien. En avril 2017, j'ai découvert un passage dans le livre là que je n'ai jamais entendu parler de lui. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Son passage que l'étude scientifique du phénomène. Et le phénomène en question, c'est le phénomène de la possession vaudouique, ça voulait prendre loi. Donc, à mon grand étonnement, Price Mas, son bac est curieux, pas de débat sur la question. À savoir est-ce que la loi existe ou la loi n'a pas existé. Pas même un débat. Monsieur font interprétation qui est psychopathologique, côté que il dit que ça nourrit les prend loi, c'est une crise. Je parle de la crise de possession. Et en ce sens, Price Mas pas inventé, c'est l'idée qui était dans Vaudou et Névrose de Justin Chrysostome d'Orsainville, côté que monsieur était parler de question crise vaudouique. Voilà, c'est-à-dire que il y a un bail qui passait, c'est que Price Mas, de ce point de vue, il reprend un bagay li kembe. L'étude ça, c'est son étude qui prend pile temps pour me comprendre. Parce que sont les bizarres. Et son étude très technique, c'est ces dernières études que Price Mas préparé. Non, parce que ainsi par la langue, sont ensemble de conférences que monsieur a fait. À partir de commencer à partir de, si je ne m'abuse, première conférence là, c'est en 1922 ou 21. Et puis texte m'a parlé là et études scientifiques du phénomène de la possession, il daté de 1927 parce que le rappelé un texte qui sorti en 1927 que monsieur cité là-dedans. Elle dit que sous cité un texte sorti en 1927 ou pas qu'à écrire ça avant. Donc c'est là moi que ces dernières études que monsieur écrit. Mais pour l'homme de Price Mas non ainsi par la langue qui a
et remettre en question la question, des problématiques et cette prétention intellectuelle dans l'époque là, et avec même Pras Massa qui peut remettre en question et l'élite dans la vocation de l'élite. Non, avant, typiquement moral. Et dans ainsi par la langue, nous sommes convaincus que Pras Massa, élite là, sont élite machine ou bien sont élite instrumentale. Oui, mais l'éclair déjà, justement, j'aime ce dire là, ainsi par la langue. Son élite instrumentale, il va demander qui pour venir comme si. Li articulé autour d'une opposition entre élite et monde rural. D'ailleurs, si je prends la phrase inaugurale d'Ainsi par la langue, c'est « Nous avons longtemps nourri l'ambition de relever aux yeux du peuple haïtien la valeur de son folklore. » Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que non seulement les conférences faites par Pras Massa, mais aussi le livre là, ce n'est pas le peuple haïtien qui prend le livre vraiment. Quand on a conférence Pras Massa, moi-même c'est conférencier, pas jamais le peuple vient dans la conférence, c'est toujours les éléments de la classe intellectuelle. C'est-à-dire son formule, il faut reformuler. C'est « Nous avons longtemps nourri l'ambition de relever aux yeux de la classe intellectuelle haïtienne la valeur du folklore, du peuple haïtien. » Et ça, c'est-à-dire là où tu joues une opposition. Donc, qui est-ce qui passe? Pour nous tourner sur cette question études scientifiques, parce que c'est la question, hein? C'est que Pras Massa, il fait dans le chapitre 2 ici par la longue démonstration que vaudou c'est religion. Mais il faut que nous comprenions qu'est-ce que ça veut dire, cette démonstration que le vaudou est une religion. Pras Massa, pour faire démonstration, il a appuyé sur des travaux que des sociologues, des ethnologues, anthropologues ont réalisés sur question religion. Et il a appuyé particulièrement son texte qui est Les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est publié en 1912 par le sociologue Émile Durkheim. C'est-à-dire que ça pour nous comprendre, et c'est ça le sujet. C'est que nous-mêmes qui parlons de vaudou, nous ne pouvons pas parler de vaudou à partir du même lieu que Pras Massa. Pras Massa n'a pas lieu de vaudou à partir du lieu de la science. Pras Massa sont médecins. Et dans l'époque ça, il y a la prédominance de ce qu'on appelle la pensée positive, la science positive. Durkheim, c'est un positiviste. Oui. Et Pras Massa, c'est un positiviste. Or, il y a un bagage qui pose, c'est que quand vous prenez la science positive, avec sa conception matérialiste du monde, les conceptions matérialistes du monde que vous jouez dans la science positive là, les entrer en contradiction avec la mystique vaudouique. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, il va de soi que un esprit capable d'entrer dans la tête ou là, danser, le manger, le boire. Ouais? Comme si là, les deux soient dans la tête nous. Mais pour un monde qui fait la science, ça va aller de soi. Et c'est à partir de là pour nous comprendre la démonstration Pras Massa là. Lorsque Pras Massa dit vaudou c'est religion, il le dit en tant que scientifique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de croyances. C'est parce que moun yo croit que loi existait, que loi, si ou pas bal manger, les pour bal manger, li capable faire tel bagay, donc ou gen croyance ça yo. Donc vaudou a une religion, qu'on y a nous vinn servir loi yo, nous pensons que si nous malades yo ka traiter nous, si nous besoin yon bagay qu'on ait matériel réel zon bay dans la vie nous, font sacrifice en loi, li capable réaliser pour nous. Donc c'est un ensemble de croyances ça yo, du point de vue scientifique qui fait la religion. Ça c'est comme croyance. Maintenant, il y a un truc qui est important, c'est que à partir de l'approche scientifique, ça, vous devez poser comme religion, mais on va suivre, c'est sous condition que vous refusez mystique là. C'est-à-dire, Pras Massa dit que question loi qui existait, loi qui danse dans la tête moun, c'est dans la tête moun yo lié. C'est justement question tournant ethnologique là et la question de la mystique vaudouique là. C'est-à-dire pour me faire vaudou, pour Pras Massa, parce que son bail qui gon bon monde qui pas comprendre ça. Pour les faire de lion religion du point de vue scientifique. Comprenez bien.
si li pose effectivité loi yo, effectivité mystique là, li pas ka faire de lion religion kounya. Le point niveau névrose. Hein? Ouais. Non, et pas niveau névrose. C'est-à-dire que mais ça me veut dire très simple. Nous-mêmes haïtiens nous pas un rapport avec vaudou sous base religion. Nous avons un rapport avec vaudou, son rapport mystique nous gagnons avec lui. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que nous croyons que loi existe, que loi les côtés nous n'a mangé là, n'a boire café faut vider pour lui, n'a bon coup de gorge faut vider pour lui. Et pas ça Alexis le réalisme merveilleux. Bon, ça sont l'autre question et on ne pas parler de plusieurs bagailles. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous gagnons un rapport mystique avec le vaudou. Maintenant, bon bagay faut que nous comprenions. Pendant tout 19e siècle là, et pendant Price Mass a écrit ainsi par la l'oncle et jusqu'à journée aujourd'hui, par exemple dans le Baba imaginaire, que Lainec Ubon dit que la sorcellerie et c'est une nan bagay yo toujours après chez vaudou. Donc c'est démarche scientifique ça qui permettent que Price Mass récuse réfutation sorcellerie qui attribue à vaudou. Par exemple, ouais, dans l'intervention professeur L'Homme, oui, fait avant hier mercredi dans mercredi de la pensée, dans mercredi de la culture, il dit que question sorcellerie c'est une nan bagay, yo toujours dit dans vaudou moun manger moun et puis il dit pas gen cannibalisme dans vaudou et puis il dit mais gen manger moun tout. Là on se dit dichotomie. Voilà, c'est-à-dire que justement, c'est justement sous base mystique là. Par exemple, gen une intervention qui pral fait là, gen trois sur zombification, même t'a écrit sur groupe là, m'a dit que mais ou dit ou aborder zombification à partir de une démarche et on fait une interprétation physico-chimique, ça veut dire tout simplement que la zombification n'a pas existé comme phénomène mystique. Ouais, ça m'a dit. Donc, c'est à partir de approche scientifique ça que Price Mass rivé fait deux choses. D'une pierre, il fait de vaudou en religion et puis il rivé combattre objection que yo dit pas objection mystique, objection de sorcellerie. Okay. Parce que Guillaume Barry, et ça, question tourne ethnologique et mystique vaudou là. Si moi, Kembe mystique là, pas qu'à récuser objection sorcellerie encore. À savoir, ou fait mon bagay là, m'ka lagon loi de, ou fait loi manger. Ouais, ça m'a dit. C'est-à-dire que, gardez dans complexité nèg yo. C'est-à-dire que gagner objection ça que yo toujours fait sous vaudou, son côté moun a manger moun et là moun yo parler de manger moun. Moun yo pas jamais dit vraiment c'est comme ça ou manger moun yo non, c'est mystiquement parlant. Pas clair. Voilà. Souvent on veut dire ce qui base. Comment? Mais il pas souvent clair, pas dire ce qui base. Bon bah il y a cap caché. Voilà, c'est-à-dire que voilà. Et gagner moi-même, c'est ça qui fait moi intéresser à la question ça, c'est que moi rendre compte que tournant ethnologique là, li pas arrivé vraiment entrer dans la vie peuple haïtien. À savoir que peuple haïtien bon bagay qui a tracassé la ville question bagay mystique là. Son bagay qui a tracassé la vie peuple haïtien. Or, tournant ethnologique là, ou pral ouais, li pral bay deux écoles ethnologiques. Il y a une école ethnologique qui est scientifique. C'est l'école de Price Mass, qui inaugure avec ainsi par la l'oncle. Et puis, on va joindre la donne Jacoumet. On va joindre la donne le fils de Price Mass, Louis Mass, qui prend le deuxième directeur de l'Institut d'ethnologie et par la suite qui prend le doyen de la faculté d'ethnologie qui a créé en 1958 par le président François Duvalier. Louis Mass prend doyen pendant longtemps. Donc, ou jeune école scientifique ça ou jeune courant scientifique ça dans tournant ethnologique là qui récusait mystique là. Ou prend Jacoumet, Jacques-Stéphane Alexis, c'est récusé mystique là. Ou va joindre que un texte qui est extrêmement important, c'est justement Justin Chrysostome d'Orsainville
qui pral publier, et pas publier, puisque M. Teguet a fait deux monographies sur Vaudou. C'est d'abord Vaudou et Névrose 1913, et puis une explication philologique du Vaudou 1924. En 1931, M. Pral décidé de réunir deux monographies ça, dans un livre. Et puis la procédure de introduction, longue introduction de 17 pages. Curieusement, texte ça, son texte qui est très peu lu. Très peu lu dans l'histoire de la pensée haïtienne. Et par exemple, dans la thèse doctorat John Picard Biron, on parlait de lui, mais Picard pas comprendre lui. À savoir que c'est la première fois dans l'histoire de la pensée haïtienne que un intellectuel pourrait poser effectivité possession vaudouique là. Il va le poser effectivité. Et c'est un texte côté que monsieur a critiqué interprétation que Jean Priceman s'était fait dans ici par la langue sur question possession, il te dit c'est mythomanie lié. Monsieur dit non, il n'est pas mythomanie et monsieur posait effectivité possession. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que là monsieur pose effectivité possession, c'est pas dans le sens que aujourd'hui à nous poser possession à savoir que moun qui possède sont moun qui ont loi, monter dans tête l'île danser etc., loi manger, le boire, le parler, le dire tout ça. Non. Monsieur comprend très bien ce qu'on appelle l'enjeu de la question, à savoir c'est la science positive. Parce que lui-même en 1913, pour être capable de combattre Vaudou, l'écrit Vaudou et Névrose, c'est la science positive, c'est la psychologie expérimentale qu'il a mobilisée pour lui dire que puisque moun nan li pa gen loi nan tête livrée, maintenant son monde qui est en crise. C'est ce qu'il appelait la crise vaudouique. Donc dans le texte ça, dans l'introduction ça, Dossainville a posé effectivité et possession pour la première fois, en fait, dans l'histoire de la pensée haïtienne, mais c'est pas de manière traditionnelle. Monsieur dit que monsieur comparait les possédés comme étant des génies. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivaient à entrer en communion avec les forces de la nature. Je me souviens bien de la référence. Communion, ils entraient en communion avec les forces de la nature. C'est-à-dire, et là, Texas, c'est déjà le début au sein de l'école ethnologique haïtienne de l'autre courant qui va le gagner, qui c'est courant qui a intégré mystique là. Parce que qui ça, Dossainville comprendre? Dossainville comprendre que si moins retirer mystique là, ça veut dire Vaudou va dire rien. Ça veut dire que Vaudou a, pour Weissman, Vaudou a son folklore. Folklore, c'est-à-dire que c'est le savoir du peuple. Et ça, on ne peut pas comprendre. Au sens que Weissman dit c'est folklore là, c'est pas opposition au savoir scientifique. Donc, Dossainville, comprendre que pour Vaudou vle di yon bagay, faut ou réhabiliter mystique la donne. Et c'est ça, monsieur, tant et fait dans l'introduction que le consacré à livre ça et monsieur, tout de volume, monsieur réuni sous le nom Vaudou et Névrose, qui sorti en 1931. Donc, c'est-à-dire que question mystique, question tout ethnologique là, et mystique vaudouique là, non, deux auteurs ça ont montré clairement ça va le passer. C'est-à-dire que ou gagner yon courant dans l'école ethnologique haïtienne qui a anti-mystique, qui a rejeté mystique vaudouique là, et texte canonique là, c'est ainsi par la langue. Et puis ou gagner le texte de Louis Maximilien, qui sorti en 1945, qui relève le vaudou haïtien, même coup de bâton. Et monsieur parlait de crise, vaudou et tout. Et vous pouvez joindre les travaux. Et vous gagnez Jacoumen, à propos de son bail, vous ne pas comprendre. Comme bon monde qui pense Jacoumen vaudouisant. Jacoumen pas du tout vaudouisant. Pas du tout. À propos de la campagne anti-superstitieuse, qui c'est un texte polémique qu'il gagne avec Père Joseph Froisset. Mais non, la montagne en sorcellerie, c'est monsieur pas monter en appréciation. Pas du tout. Pas du tout. Même la montée en sorcellerie qui... Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que... Et c'est un texte qui est plus évident, côté que monsieur, pas dans question mystique vaudou, quand vous lisez... Quand vous... Bon, non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça qui passe. Un texte m'a écrit là,
quand me parler justement de ça, c'est que marxistes haïtiens, par exemple, Jacques Roumain, c'est le fondateur du premier parti communiste haïtien, ce qu'on appelle le PCH, qui est justement Parti communiste haïtien. Lorsque le marxisme arrive en Haïti, le marxisme va rencontrer un problème. À savoir que le marxisme, c'est une doctrine politique qui a un fondement philosophique matérialiste. Karl Marx est un matérialiste qui est développé en Europe, qui prend naissance dans les grandes villes européennes. Dans les grandes villes. Et par exemple, quand Marx publie le manifeste du Parti communiste, il est à Bruxelles. Il est à Bruxelles en 1848. Et puis après, M. Bral quitte Bruxelles, M. Bral à Londres, qui c'est citadelle du capitalisme à l'époque là. Oui. À Londres. Et capitalisme là, Marx montre clairement dans le manifeste du Parti communiste là, dans le développement, ils créent l'autre classe que les classes ouvrières. Oui, classe ouvrière. OK? C'est-à-dire que dans le marxisme, il y a une dichotomie entre bourgeoisie et classe ouvrière. Pas de monde rural. Et curieusement, le monde rural, Marx dit que il est caractérisé par l'idiotisme de la vie des champs. C'est-à-dire, il n'est pas dans ça, les processus historiques, dans le courant, là je reprends une expression de Marx, dans le courant de la civilisation. C'est que, en grande partie, c'est les gens qui sont dans le monde rural qui vont constituer la classe ouvrière là. Mais pendant qu'ils entrent dans la ville, ils entrent dans un processus de socialisation. Marx considère qu'ils entrent dans ce qu'on appelle le courant de la civilisation. Et c'est eux-mêmes que Marx dit qu'ils sont une classe révolutionnaire qui est appelée à faire la révolution pour renverser la bourgeoisie. Maintenant, en Haïti, il y a qui passe, et jusqu'à présent, on a vécu là, pas gagné bourgeoisie industrielle. Ça, Price Mass, et dans la vocation de l'élite, et dans ainsi par là, l'on crée les bourgeoisies, c'est une bourgeoisie foncière. C'est les gens qui ont terre. Par exemple, Jacques Roumain, c'est petit Tancred Auguste, qui sont anciens présidents d'Haïti, son nèg été voué à l'étudier à l'étranger, pour l'étudier agronomie, pour le capable de tourner dans le pays, il mettait tes papa en valeur. Ouais? Vous mettez tes papas en valeur. Pendant que monsieur arrive en Europe, monsieur rencontré le marxisme, donc là, monsieur tourne dans le pays, à la grande stupéfaction des membres de sa famille, monsieur communiste, donc monsieur a combattre. C'est bizarre. On dit que vous étudier pour lui tourner, pour mettre tes papas en valeur, famille. Il tourne dans la lutte. Quand il tourne dans la lutte, la bataille contre le monde. C'est-à-dire, qui ça qui va le passer pour comprendre? C'est-à-dire, bon mariage qui va le faire. Puisque lorsque marxistes entrent en Haïti, pas de classe ouvrière, qui ça a découvert, c'est le monde rural. Et c'est dans le même moment, tournant ethnologique, là, c'est dans les années 20 que Jacques Roumain entre en Haïti. Parce que Jacques Roumain, qui fait en 1907, t'es quitté pays à l'étudier, c'est dans les années 20 l'entrée, et c'est dans les années 20, tournant ethnologique là passé. Par exemple, monsieur créé par exemple la revue indigène, voilà. Mais quoi, c'est 1927 pour la revue apparaître, et puis 28 ainsi par là, pour apparaître, c'est-à-dire que pas de classe ouvrière. Maintenant, puisque tout le ethnologique là dit que désormais pays c'est pas élite, c'est pas bourgeoisie, c'est masse rurale là. Donc voilà, ouais, il y a un bagage curieux qui va passer dans l'histoire de la question marxisme en Haïti. Il y a un mariage qui va le faire avec tout le ethnologique là, c'est tout le ethnologique là qui était bail tête li projet pour les valoriser le monde rural, les paysans. Ouais, ça m'a dit. Et le vaudou, on va voir que marxisme va l'objet de faire même bagaille. Et ça fait que, on va voir que Jacques Roumain pral un membre fondateur de l'Institut d'ethnologie. Libral et c'est lui qui a concevoir premier programme d'études pour l'Institut d'ethnologie parce que Jacques Roumain t'a étudié et t'a suivi des cours à l'Institut d'ethnologie de Paris. Parce que l'Institut d'ethnologie qui crée en Haïti, c'est à l'image de l'Institut d'ethnologie qui crée à Paris, que Jacques Roumain te suivi des cours là-dedans. C'est sous programme Institut d'ethnologie de Paris, fait pour. C'est-à-dire, ça va le un mariage qui va gagner entre marxisme et ça va l'école ethnologique haïtienne. Donc, on a tenu sur ça. Et pas oublier, on va suivre l'émission La Vie en Dédé. Je dis, c'est le professeur Francisco Louverture qui
principal invité nous, qui a gardé les questions avec nous. La fois à lundi. Voilà, et nous retournons, nous saluons même qui a à peine branché, émission La Vie on Dédé. Eh bien, aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur Francisco qui a gardé un thème qui c'est tournant ethnologique haïtien et la question de la mystique vaudouille. Professeur Francisco, une question qui est importante pour vous. Mais comment comprendre la problématique vocation élite Prasmas t'a posé en 1919 là, par rapport au contexte que je dis. C'est l'autre question. Il va avoir un rapport avec tout net. Oui, mais parce que on regarde des questions élite, monsieur t'a posé à l'époque. Première chose, c'est que l'élite Prasmas t'a parlé n'a pas existé aujourd'hui encore dans le pays. L'élite Prasmas t'a parlé, c'est ton élite, c'est l'élite mulâtre qui t'a fait, ça voulait la République d'Haïti. Parce qu'il faut qu'on ne pas oublier que Dessalines mourit en 1806. C'est Mulatto qui tue Dessalines. Et il va le faire dans l'Ouest, ce qu'on appelle la République d'Haïti, pendant que Christophe va le faire l'État d'Haïti. Ça s'appelait d'abord l'État d'Haïti. Et puis en 1811, Christophe va le transformer en Royaume d'Haïti. Ça veut dire que pendant que dans l'Ouest, dans le Nord, l'Artibonite, il y a d'abord l'État d'Haïti sous l'égide de Christophe. En 1811, il est transformé en Royaume d'Haïti. En 1807, par la même année, c'est bizarre, ça dit même année, la division pays, gagné la République d'Haïti dans l'Ouest, le Sud, la Grandance, la République d'Haïti. Oui. Et puis dans le Nord, vous avez l'État d'Haïti. L'État d'Haïti avec Christophe. Et puis avec Christophe. En 1811, Christophe a transformé l'État d'Haïti en monarchie. En royaume d'Haïti. Mais, l'on regarde les cartes, État d'Haïti, royaume d'Haïti, il est non seulement sur ce qu'on appelle aujourd'hui, après la réunification, la République d'Haïti, mais il est sur l'île. Sur toute l'île, ça ou les République dominicaine. Alors que de fait, Christophe, le chef, c'est seulement dans le nord, l'Artibonite, il n'y a pas qu'à mettre point de pied dans Port-au-Prince. Oui, voilà. Et question abordée tout à l'heure qui a avec question et monde rural, déjà comme tourné, c'est en façon monde rural parce qu'il est tourné en tant que marxiste, bien que marxiste européen avec marxiste dans le contexte haïtien à l'époque. Son autre réalité qui est facile, bon monde rural, c'est pas un monde rural qui est industrialisé parce que mais pour on c'est des penseurs, pour on c'est des intellectuels mais monde rural ça qui pas industrialisé c'est parce que pour absence des capitalistes. Oui, pas des capitaux qui présentent. Justement, c'est ça, vous pensez. C'est-à-dire que ces problèmes ça marxisme va le rencontrer. C'est-à-dire que marxisme vient paraître une sorte de un concept vide. C'est-à-dire que les deux concepts fondamentaux du marxisme, lutte des classes, et puis lutte entre bourgeoisie et classe ouvrière prolétariat, pas gain, puisqu'en Haïti, pas gain bourgeoisie industrielle. Donc, pas gain classe ouvrière, pas gain prolétariat. C'est des marchands de Voilà, c'est bourgeoisie que précisément ça parle, non seulement dans la vocation de l'élite, et dans ici par la longue, c'est mon terre, qui a fait coton, qui a fait cacao, qui a fait manger, puis café, cacao, coton, pour le vendre. Et puis, toute cette autre bagaille, c'est à l'extérieur, n'a pas chaud, mais ça n'a vu aujourd'hui. Ça m'a dit. C'est-à-dire, c'est import-export. Ça, pas qu'à créer classe ouvrière. Donc, ça vient faire que lorsque Marxisme arrive en Haïti, c'est mon rural là aux jeunes. Et ça te faut pas loin que mariage d'après le fait, à la fois institutionnellement, avec la création de l'Institut d'ethnologie, que Jacques Oumen, c'est un membre fondateur, et le bureau d'ethnologie, qui est le premier président, et même le pas de président, il était président honoraire, parce que si je ne m'abuse, en 1943, il était venu jouer un job pour les représentants d'Haïti à Mexico. Il a été président honoraire. Par exemple, Texas qui est le sacrifice du tambour à Sotor,
son texte qui publié pendant que monsieur est à Mexico. Ouais, en 1943. Et il a fait littéralement, on va le joindre dans La Montagne ensorcelée, en 1931, qui c'est le premier roman paysan. C'est dans le monde rural là, monsieur y est. Gouverneur de la Rosée, encore dans le monde rural là. Et il y a un texte qui est extrêmement important. Par exemple, si vous prenez Compère Général Soleil, 1955, Jacques-Séphane Alexis, il a réussi, il a rien gardé pour elle. C'est pas un ouvrier. C'est un nez qui grand goût, son crève la faim, qui grand goût, qui machette besoin bagay, et puis il entre un côté, le jeune homme bousse, il prend. Ouais, problème marxisme. Ouais, c'est-à-dire que ça où les luttes des classes dans le marxisme, son bagay que et ouvrier a rencontré dans l'exercice de son métier d'ouvrier. Alors que dans le cas Hilary sur Hilarion, c'est les arrêtés monsieur, c'est-à-dire sont indigents, sont monde qui pauvres, qui pas qu'à manger, qui volent un bagay pour lui. Et il a arrêté, il mettait dans la prison, c'est l'arrivée dans la prison, le jeune homme marxiste Pierre Roumel que Jacques-Séphane Alexis Bossy à l'image de Jacques Roumain qui est en mourir, son figure de monsieur Terrain en pile. Et puis, là, dans la prison, nous rencontrons un docteur qui est communiste qui va l'initier la militance communiste. Donc, on va voir que, justement, bagage, ça va le poser. À savoir, mariage, marxisme avec école ethnologique là. Maintenant, j'aime d'abord sur la question mystique là. Jacques Roumain, c'est représentant de une frange dans l'école ethnologique là qui recusait mystique là. Ouais, ça m'a dit. Parce que, il y a une question ça. Et c'est ça qui fait moi autant intéressé par la question de tournée ethnologique là. Moi, estime que tournée ethnologique là, que me prend les deux écoles, que me prend les deux courants qui scientifique, qui anti-mystique, ou bien courant qui mystique là, gagne un problème, il pas posé. C'est-à-dire que comment question mystique ça li tourmenter la vie haïtienne. Son bagage, c'est-à-dire que Haïtien a vivre dans question mystique ça. Ça dit moun nan l'a manger et question mystique là la boire café question mystique là Haïtien levé matin il faut la balle la caille devant porte la caille la poser il pensait que yo ka vinn mettre pour lui ça dit que c'est une question que me trouver que tournée ethnologique là dans ces deux courants pas vraiment travail sur lui. Parce que y a plus une attitude politique. Parce que tournée ethnologique là, justement, c'est une révolution politique liée sur question. Et c'est pas élite, c'est pas bourgeoisie qui paye, c'est monde rural là. Et c'est pas catholicisme qui religion nous, c'est vaudou. Mais pour moi-même, il n'y a pas fait un travail de sociologie. À savoir, garder comment question mystique là, li présent dans la vie mounio et comment li diriger la vie mounio. Et ça te fait m'intéresser à la question. Parce que c'est pour un bagage que je rencontre dans le livre. C'est pendant que je vis dans le pays, je vois comment. Mais comme philosophe, et de fait, nous toujours en phase en question qui doit être historique, côté qui est toujours pas gain des capitalistes en Haïti, pas gain présence des capitaux, comme si pour industrialiser paysan, et ça te mettait paysan, non? Pour passer d'une agriculture qui est industrialisée, pour créer des jobs. Et nous toujours en phase tout. Et on doute est-ce qu'il y a une classe ouvrière vraiment? Non, pas une classe ouvrière. Et ça t'a demandé, entre parenthèses, est-ce que nous sommes une société capitaliste? Non, pas société capitaliste. Donc, nous toujours faisons des problèmes comme ça. Mais ou même comme philosophe, et d'après vous-même, tout le monde ethnologique ça, qui sont pensés qui a inspiré nous là, pour nous sortir dans ma race ça. Je ne pense pas que c'est tout ethnologique là qui en fait face à de l'école ça. Comment capable de symbiose ou bien une capable de arriver? Le bagage qui passait, c'est que l'école scientifique là, elle mourit dans la pensée haïtienne. L'école ethnologique haïtienne, elle est mystique. Ok. C'est-à-dire, frange qui était incarné par Price Mans et Jacques Roumain et Louis Mans, il mourit. Pour une raison très simple. Parce que, vous pouvez le joindre. Il y a plusieurs raisons qui font ça. Première raison, c'est que l'approche scientifique sur vos doigts est problématique. C'est-à-dire, ou pas qu'à dire au monde, pour dire la chose bêtement, ou pas qu'à dire au monde où il y a une religion, c'est religion pas non, et puis on dit, non, loi pas une loi vraie, que affaire ou non, c'est clair la boîte, c'est pas. Comprenez bien? C'est-à-dire, à la longue, c'est une.
C'est-à-dire, puisque bah là, gon base politique, ouais, ça m'a dit, c'est-à-dire, poser vos droits comme étant religion populaire, maintenant, discours qui dit que loi pas existé vraiment, moun pas gen loi vraiment, etc., politiquement, il vient faire problème. Et je pense que c'est la raison principale qui fait que branche ça, dans l'école ethnologique haïtienne, elle disparaît. Maintenant, c'est école ethnologique, pas deux branches encore, c'est son école ethnologique mystique liée. Son école ethnologique mystique liée. Et voilà, et où tu as suivi avec nous pour M. Francisco qui t'a intervenu sur le thème ça, et les tournants ethnologiques haïtiens et la question de la mystique vaudouique. Et son sujet, son thème qui était dominant dans la réalité. Mais je dis, il t'a pas abordé des questions avec nous. Et pas oublier, pour l'ouverture, c'est philosophe de la pensée haïtienne, historien de la pensée haïtienne, et philosophe, professeur à l'IH, et en même temps, c'est initiateur et une si belle activité qui est baptisée Vendredi de la pensée, rendez-vous de la pensée et de la culture. Et c'est à partir d'un livre que moi sorti, que j'ai écrit sur Pricemas, qui est pour sortir prochainement, qui est le problème d'un par là. Donc justement, ça m'a montré là. C'est ça le problème d'un par là. Donc là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça me les problèmes d'un par là. Donc c'est que tout dans ethnologique là, il mettait pensée haïtienne devant un dilemme. Dilemme non, c'est que soit que li accepter vos droits avec mystique li, dans ce cas l'obliger rompre avec la science positive, ou bien que dans la perspective de Pricemas li mettez question mystique là de côté, li question mystique là de côté, li rester fidèle avec la science. Ouais, ça va me dire. Donc jodia là c'est nous pas sorti. Et ça fait c'est-à-dire on texte sorti en 1928, jodia nous en 1923, c'est-à-dire nous c'est presque 50 traités pour le texte à un siècle. Bagay ça qui passe en dans texte là, c'est-à-dire que problème n'est toujours là. C'est-à-dire problème est pas là. Donc là on a vivre les jours aujourd'hui. C'est li n'a vivre. C'est-à-dire que gagne un dilemme, tout ethnologique là, limite et pensée haïtienne devant dilemme, soit que li accepte mystique vaudouique là, dans ce cas, il est en rupture avec la science positive, soit que li rejeter mystique vaudouique là pour rester fidèle avec pensée positive là. Donc Pricemas les choisi alternative pour le faire de vaudou en religion, rejeter mystique là pour le capable faire son base scientifique en religion. Et vous pouvez joindre dans cette ville. Et pas oublier sous besoin ou même qui besoin joindre pour se l'ouverture, continuer série de discussions avec ou venir dans rendez-vous de la pensée et de la culture qui fait dans les chaque vendredi. Et aussi dans mercredi de la culture. Donc je suis un grand fan. Oui, voilà. C'est le mercredi de la culture. On va venir tout vendredi. Oui, c'est deux activités qui faites même pendant la semaine. Mercredi de la culture, le fait jour mercredi, et puis rendez-vous de la pensée et de la culture, le fait vendredi. Et travail ça, et pour annoncer que c'est les problèmes d'Ainsi par la langue, son monographie et critique par la langue. Mais voilà, nous sommes contents pour nous gagner pour aujourd'hui. Et Nabdili, merci. Merci Valbon. Plateau émission La Vie on est toujours été ouvert avant. Merci. C'est un plaisir pour nous. Le réalisateur. Ou même qui était à bord voyage ça, nous cassons rendez-vous pour notre La Vie on est. Merci. À la prochaine. Au revoir tout le monde. La Vie on est une émission qui parle culture, littérature, peinture, cinéma, musique, danse, philosophie et éducation. Émission c'est là, la passe chaque vendredi sur channel YouTube Tichès Balakaï, Radio Uni FM 102.7 et Radio Télévision Horizon 2000 dans New Jersey, pays États-Unis, mais tout plusieurs autres plateformes encore. Émission La Vie on Dédé sont émissions qui forment une parole intègre, une parole intelligente pour construire une autre société. Pour nous répéter, écrivain son Mathurin, c'est avec parole la vie fun la vie pack en pack, pour l'autre la vie fleurie. Pas oublier, animateur émission si la France Les Valbrun, alias Compère Conseil. Téléphone 34 65 92 87, email valfrance@commercial